J'aime créative, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire la revue de toutes mes plaques de texture ou tapis d'empreinte que j'ai et que vous avez pu voir en partie dans mon atelier tour. Et ça avait l'air de vous intéresser que je vous fasse la revue complète de toutes ces petites textures là. Un peu comme je vous avais fait la revue de tous mes tampons. Et si ça vous intéresse, on pourra aussi faire la même avec par exemple mes pochoirs et éventuellement les écrans de sérigraphie. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires juste en dessous. Donc je vais vous présenter toutes les textures qui sont dans cette boîte que je garde. Bien sûr, là je ne vais vous parler que des textures qui sont manufacturées, que j'ai achetées, et non pas les textures que j'ai réalisées moi-même, puisque vu que vous ne pouvez pas les trouver, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Uniquement les textures que j'ai achetées, je vais vous les présenter par marque et comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez vous faire plaisir. C'est parti. Je vais commencer par vous présenter ces tapis d'empreinte là, qui sont des tapis en silicone, alors soit de la marque Cernit, soit de la marque EFCO. Là, ils sont tous mélangés, mais vous trouvez tous les modèles dans les deux marques. Je me rappelle pas de tous les noms, mais vous allez bien voir avec les motifs ceux qui vous plaisent, vous les trouverez facilement. Il y a des anciens modèles, mais aussi des tout nouveaux qui viennent de sortir dans ces deux marques là. Donc vous allez voir s'il y en a certains que vous trouvez sympa. Donc je commence avec le premier, qui est celui-ci, que j'aime beaucoup justement pour les petites fleurs qui sont ici, des fleurs qui font un petit peu orientales, je trouve. J'aime beaucoup celui-là. Et j'aime bien ces plaques là parce qu'elles sont très profondes et très souples, et c'est vraiment celles-ci avec lesquelles je préfère faire la technique du Satin Slice par exemple. Ensuite il y a celle-ci qui est une des nouvelles, donc qui s'appelle African Women, donc femmes africaines, avec vraiment un très beau motif comme ça ethnique, inspiré des ethnies africaines, donc avec des masques et des belles silhouettes, voilà. Ensuite, on a un tapis inspiration égyptienne. Vous devez savoir que j'adore les bijoux de style égyptien. Et donc, ils viennent de sortir cette plaque-là, je l'adore. Dommage qu'elle soit un peu de travers, mais le motif est très sympa aussi. Ensuite, le motif hindou, il me semble que c'est Elephants ou Indian Elephants. C'est un motif comme ça. Très travaillé, j'aime bien celui-là. Il y a des beaux tout petits motifs, il est vraiment très joli, avec les fameux éléphants qui sont là. Un style justement des pays d'Orient, Inde, tout ça quoi. Voilà, j'adore celui-là. Et pour aller avec le motif cachemire, qui est celui-là, avec les fameux motifs comme ça un petit peu traditionnels des textiles indiens. Ensuite, il y a celle-ci qui est la plaque cœur, ou elle doit être peut-être en anglais Hearts. Voilà, donc j'aime moyennement celle-ci, mais à l'occasion elle peut servir. Ensuite, une de celles, ma toute première que j'avais eue de cette marque-là, c'est celle-ci. Donc j'adorais en fait cette partie-là de motif, et commence même à être bien utilisée, puisque ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai. Et elle est vraiment bien celle-ci, c'était un des motifs que je préférais de les anciennes collections. Ensuite, la plaque qui doit s'appeler Mechanics, il me semble, avec des rouages, une fermeture éclair au centre. Ça peut être sympa pour ceux qui apprécient le steampunk. La plaque ici, qui est une des nouvelles collections aussi, qui doit être la plaque Folklore, il me semble, qui est un peu particulière. C'est à mon avis un petit peu inspiré des tissus folkloriques de l'Est, un petit peu des pays de l'Est, avec les fleurs que je trouve magnifiques autour. Et le petit écusson avec un coq au centre qui est vraiment sympa aussi. Après, pour l'instant, j'ai pas trouvé comment l'utiliser, mais j'aime bien ce petit coq un peu stylisé, il est cool. Celle-ci qui est une des plaques aussi que je préfère, qui est la plaque Flowers, et voilà, qui est composée de plein de petites fleurs comme ça. Je trouve les motifs assez détaillés, j'aime bien cette petite branche là, elle est vraiment très sympa cette plaque-ci. Donc c'est la Flowers il me semble.
Et alors celle-ci, c'est un des derniers coups de cœur des nouvelles collections. C'est celle avec plein de toutes petites fleurs. Il est vraiment chargé comme motif, j'adore. Des papillons, des libellules. Il est vraiment très chouette. Donc voilà pour les EFCO Cernit. Ensuite, j'ai 2 plaques qui viennent d'un kit de la marque Sculpey. Cette première plaque-ci, qui est une plaque qui est assez souple. J'aime bien la matière de celle-ci. Il y a 6 motifs dessus. Et vous devez d'ailleurs certainement reconnaître ce motif-là que j'utilise très souvent. Donc voilà, 6 motifs très sympas. Et donc cette planche-là venait avec cette seconde planche qui fait un peu peau de reptile. Très sympa aussi. Maintenant, on va voir les fameuses plaques en plastoc. Je pense qu'on a tous acheté au tout début qu'on a essayé la pâte polymère. Il me semble que c'est de la marque Makings Clay, ou peut-être même que maintenant c'est Fimo. Ce sont ces plaques-là en plastique d'une qualité absolument improbable. Voilà, j'avais bien ce motif-là, c'est le motif volute et ça avait en plus le côté sympa que c'était du coup recto verso. Et il me semble que j'ai utilisé, mais vous voyez l'état, je l'ai utilisé tellement au début. Dans la même collection, j'avais également acheté celui-là, qui est le motif, vous allez voir, il le reflète, c'est le motif léopard en fait. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, j'ai dû m'en servir une fois, mais je le trouve hideux. Hideux, en plus c'est pareil, je m'en suis servi une fois, il est déjà cassé ici. Enfin. J'ai également un morceau d'une de ces plaques, qui est celle-ci, puisque c'est une amie qui m'avait envoyé la moitié de sa plaque, ou en tout cas une bonne partie de sa plaque nid d'abeille à l'époque où je faisais mes créations nid d'abeille. Voilà, donc c'est de Makings Clay, et même la date dessus, 2002, comme quoi. Et dans le même genre que la plaque nid d'abeille, j'avais acheté un kit, puisqu'ils vendaient des kits de 4 planches, peut-être, je crois même que maintenant ils les vendent toutes les planches d'un coup. Et j'avais acheté ce kit-là, qui était pas mal pour faire notamment les gaufres, puisqu'il y avait cette plaque-ci style gaufre, justement, qui était vraiment très bien. Il y avait des petits points comme ça, vous pouvez faire un peu sympa pour des textures. Un mini quadrillage qui fait un petit peu mini gaufre, hein, pourquoi pas, mais aussi un peu textile. Et enfin des lignes, comme celle-ci. Dans la continuité des plaques en plastoc, il y a les plaques de chez Fimo. Ils ont fait ça. Et elles sont même plutôt pas mal, les motifs sont assez sympas. Donc la première, c'est une plaque qui fait effet cuir, qui est assez sympa. L'effet est plutôt bien retranscrit, je trouve ça assez sympa tel quel. Mon motif, peut-être une de mes plaques préférées de toutes, c'est celle-ci, vous avez pu voir dans certains tutos. Hein. Un motif un petit peu oriental comme ça. J'aime beaucoup celui-là. Et celui-là qui doit être le bordure, qui reprend plein de styles comme ça de bordure. Par exemple des kanji ou des bordures un petit peu orientales. On a plein de motifs assez sympas là-dedans. Et toujours dans la gamme plaques en plastoc, on a celle aussi de Graines Créatives. Il me semble que j'en ai 3. Voilà, j'en ai 3 en tout. Donc j'ai celle-ci. Vous savez, c'est les nouvelles de Graines Créatives, enfin nouvelles depuis quelques temps là. C'est la Japon, il me semble. Celle-ci, c'est une des plaques que j'aime le moins. C'est très sympa qu'elle soit recto verso, on va dire, mais je comprends pas ce rebord là. Je comprends pas l'épaisseur des motifs qui est vraiment ridicule. Ça sert. En fait, ça fait. Il est trop léger comme motif et cette plaque là, franchement, je la trouve presque inutile en fait. Après, c'est vraiment une question de goût, mais comparé aux autres, par exemple, je vous présente celle-ci que j'adore, qui est justement une nid d'abeille, hein, puisque j'en ai une seconde, un nid d'abeille. Celle-ci est beaucoup plus profonde et elle est vraiment plus jolie. Il y a même 2 tailles de nid d'abeille, donc celle-ci et une toute petite. Celle-ci est vraiment bien de Graines Créatives. C'est étonnant d'ailleurs la différence entre les motifs. Et j'ai une troisième aussi qui est celle-ci. Pareil, les motifs sont beaucoup plus profonds et ils sont vraiment bien. Et en plus, elles sont recto verso celles-ci en plus, donc elles sont sympas. Donc c'est un motif chevron et un motif comme ça, un peu pop art, avec des cercles un peu géométriques comme ça. Voilà pour les plaques en plastoc. Après, maintenant, on va voir les plaques de la marque Lisa Pavelka, donc qui sont
certaines des plaques les plus connues, on va dire. J'en ai que quelques-unes parce que perso j'aime pas trop cette marque là, je déteste la texture des plaques. Question de goût je pense, mais voilà, c'est vraiment, j'en ai très peu, en plus j'en ai qui ont des gros défauts. Donc, par exemple j'ai celle-ci qui s'appelle Ancient Doodles, donc motif un peu ethnique comme ça, et je sais pas si vous voyez sur le motif central là, il y a un gros trou, il y a dû y avoir une grosse bulle d'air quand ils ont coulé le silicone, du coup le motif est foutu quoi. Mais ça peut être sympa de prendre les éléments un à un, j'aime bien. Ensuite, j'ai un qui s'appelle Crackle, donc qui fait un effet de craquelé, qui est tout taché à force maintenant, donc qui est très sympa. En plus, Lisa Pavelka a un bon point avec eux, c'est que cette marque-là, les creux sont vraiment bien marqués, c'est assez profond et c'est sympa pour du Sutton par exemple. Et enfin, Lisa Pavelka, oui, j'ai plus que ça, parce que maintenant j'ai revendu une bonne partie. J'ai le kit de 2 plaques. C'est les 2 plaques un peu, ouais voilà, steampunk dans ce style-là, avec des rouages. Et en fait, il y en a 2 parce qu'il y a le motif en creux et après en relief. Et ceux-là, par contre, ils sont assez bien, ils sont bien détaillés. Vous voyez, là, il y a quelques rouages. Ces planches-là sont vraiment sympas. Je les avais même vendues et je les ai rachetées après tellement, en fait, je les aimais et j'étais déçue de les avoir vendues. J'ai une seule et unique plaque de la marque Carabel Studio, qui s'était lancé dans la création de plaques de texture pour polymère. Et je n'en ai qu'une, c'est celle-ci, qui est, il me semble que c'était Rocks ou petit caillou, quelque chose comme ça. En fait, moi, ça me faisait un peu penser à des bulles, j'aimais beaucoup l'effet, là. Et je trouve les creux qui sont pas assez marqués, malheureusement. Et j'en avais jamais racheté ensuite de cette marque là. Ça me suffisait je pense. Maintenant je vais vous parler d'une marque de plaques de texture que j'aime vraiment de tout mon cœur. C'est la marque Cool Tools. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une marque en fait qui fait à la base ces plaques de texture pour le travail du métal. Donc c'est des plaques vraiment de très bonne qualité. Et j'en ai vraiment une bonne quantité de celles-là. Donc j'ai d'abord les grands, enfin les formats un petit peu plus intéressants, on va dire les grands formats. J'ai celle-ci. Il me semble que celle-ci c'est Acanthas qu'elle s'appelle. Et j'ai d'ailleurs la même mais en version en creux en fait, le motif est inversé. Et l'une c'est Acanthas et celle-ci Acanthas Embossed, quelque chose comme ça, embossé. Voilà. Et j'ai ce motif là, qui est un motif peuple ancien, on va dire, hein, Mésopotamie, le début de l'agriculture, tout ça. Et je trouvais ce motif vraiment très beau, style ethnique comme ça, il est vraiment sympa. Et bien sûr, je l'ai dans les deux reliefs, en creux et en relief, je le trouvais magnifique. Et voilà, pour les créations ethniques, j'adore ces 2 plaques-là. Et toujours de Cool Tools, j'ai aussi des plus petits formats. Qui sont aussi très sympas et du coup moi, je préférais avoir plein de motifs différents dans des formats plus petits plutôt que d'acheter que des grandes plaques parce que c'est quand même une marque qui est un petit peu plus coûteuse on va dire, et acheter des petites plaques comme ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc la première, alors celle-là c'est vraiment une de mes préférées avec ces feuilles comme ça. Elle est magnifique celle-ci. J'ai également une qui fait effet craquelé, voilà, avec des motifs vraiment très fins, et très bien celle-ci. Les motifs en général sont pas très creux, très profonds sur les Cool Tools, mais c'est très sympa pour faire des effets de surface. Ensuite, également une de celles que j'adore, vous verrez ensuite, voilà, elle est en dessous. Je l'ai dans les 2 sens, c'est un effet un peu corail. Le motif est assez chargé, j'aime bien, ça fait très graphique. Donc j'ai en creux et j'ai en relief. Donc ça dépend après de l'utilisation que j'en fais et des besoins en fait, tout simplement. Ensuite, alors ça c'était une espèce de petit caprice. C'est le motif circuit imprimé. Et je vous avouerai que j'ai toujours rien fait avec parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça. Mais je trouve le motif hyper graphique, donc je trouverais bien une idée, un de ces 4.
Il y a aussi cette plaque-ci qui est un peu florale, un petit peu voilà, végétale, avec pas mal de spirales, voilà, des petites volutes. Elle est très mignonne celle-là. Et on a deux lots ensuite, c'est deux sets qui vont ensemble également dans les deux sens. Donc on a la première. C'est une espèce de pavé un peu grec. Vous voyez, un peu mosaïque en fait. Je me demande bien si ça doit pas s'appeler mosaïque d'ailleurs. Et on l'a donc dans les deux sens. Et le dernier, donc ça c'était un cadeau de mon amie Kimounette. C'est les plaques qui s'appellent berries, donc les baies. Elles sont genre comme des petites, c'est pas des cerises, mais c'est des petits fruits comme ça. Et vraiment magnifique ces deux-là, j'adore. D'autres textures d'une autre marque que j'adore tout particulièrement, ce sont les rouleaux de texture de chez Green Stuff World. J'en ai différents motifs. Bon, après les miens commencent à être très vieux puisque ça doit bien faire 3 ans que je les ai, ils sont un peu abîmés. J'ai des motifs comme ça grecs qui est vraiment chouette. Ma préférée de toutes, qui commence vraiment à être bien abîmée, c'est la Égypte ancienne. Vous voyez, on voit les dieux, les petits scarabées. Et il y a même les hiéroglyphes. Elle est vraiment magnifique celle-là. Dans un style que j'aime tout autant, on a la Maya. Enfin, inspirée en fait des cultures Maya, Aztèques, Inca. Donc avec ici l'espèce de calendrier Maya. Voilà. Ensuite, parce que j'étais un petit peu obligée, j'ai pris celle avec les motifs celtiques. Parce que Bretagne oblige. Hein, et je trouve vraiment magnifique cette texture-là. Avec les croix, on a l'arbre de vie qui est là. On a des nœuds celtiques. Elle est vraiment magnifique. Et le dernier, parce qu'il y a mon petit côté sorcière aussi qui parle, j'ai pris celle qui représente des runes. Et tout ce qui est un petit peu culture nordique, viking, un petit peu, voilà. J'aime vraiment beaucoup, les motifs sont tout petits et ça fait de très beaux détails. On va terminer avec les petites textures, on va dire annexes, de chez Cool Tools. J'ai ce qu'on appelle le Roll Maker. En fait, ce sont des petites plaques. Il y a des petits kits de plaques à l'intérieur qui vont nous aider à réaliser avec les petites stries là des effets de striés, de quadrillage et tout. Pareil, celle-ci commence à être bien abîmée avec le temps. Donc voilà, ça c'est assez sympa comme outil de texture. Après, le fait que ce soit tout petit comme ça, c'est pas hyper pratique. En outils divers, j'ai également une petite planche comme celle-ci. À la base, c'est pour la pâte à sucre. Voilà, que j'ai acheté sur AliExpress. Donc basique, enfin pas terrible, on va dire. J'utilise également ces petites, vous vous rappelez, les briques de construction comme ça. Donc j'en ai deux qu'on peut emboîter. On faisait des constructions avec. Donc je me sers aussi de ça en texture. Et la dernière, et bien, tout simplement, c'est une espèce de mousse comme celle-ci qui va me servir pas mal à texturer, à faire mes semelles. Elle est vraiment très sympa pour faire un motif très simple en fait de textile un petit peu, de mousseux en fait. Voilà pour la dernière petite texture. Ah, et une dernière plaque avant de conclure, il y avait aussi la Clay Squishers, donc c'est de Judikins. C'est une gamme de plaques de texture comme celle-ci noire avec 6 différents motifs dessus. Donc là, voilà. Là, c'est des motifs un petit peu textiles, un peu rotin, tressé, tout ça. Celle-ci, j'en avais acheté qu'une justement parce que elle coûte quasiment 15 € celle-ci. Et voilà, tout simplement. Les plaques de texture, c'est pas vraiment une collection puisque j'achète pas toutes les marques, j'achète pas toutes celles qui existent. J'achète vraiment selon les goûts parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a un coût, les plaques de texture. Donc voilà, là c'est vraiment que vous avez l'échantillon complet de tout ce qui va être coup de cœur. J'en ai vendu beaucoup dont je me servais plus. Voilà celle dont je me sers tout le temps, on va dire. Voilà, donc c'est bon, je vous ai présenté l'intégralité de ma collection. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous ai donné
toutes les marques des produits, donc vous pouvez maintenant faire vos petites recherches pour les trouver sur les boutiques habituelles, ou sinon dans Google, parce que n'oubliez pas que Google est votre ami pour toutes vos recherches. Sur ce, j'attends comme d'habitude votre petite réaction, soit avec un petit pouce vers le haut, soit avec un petit commentaire, je vous fais confiance là-dessus. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait et si vous venez juste de découvrir ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous, on se retrouve très bientôt. Ciao!